Bonsoir frères et sœurs et merci d'être connectés sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais bénir le Seigneur, pour sa fidélité. Père très saint, que ton nom soit béni. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée, Seigneur, ce soir, de partager encore l'évangile avec mes frères et sœurs. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà, mes amis, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes le 27 mars 2020 et comme vous le savez, le confinement est prolongé de 2 semaines, donc jusqu'au 15 avril. Je pense que arrivé au 15 avril, même avant, il sera de nouveau certainement prolongé, je pense. Et parce que nous ne sommes pas sortis, bien sûr, de cette pandémie. Et donc, comme vous le savez, c'est le repos forcé que Adonai, que le Seigneur Elohim, le El d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous a bien sûr imposé. Donc je voudrais d'abord encourager les familles qui sont éprouvées, et nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui sont atteints par ce virus, et également des personnes non croyantes, non converties, et qui sont également touchées. Et je voudrais personnellement, au nom du Seigneur Yehoshua, notre Créateur, et, les encourager, et j'ai une pensée pour chacun de vous, que notre Créateur se souvienne de vous, vous aide, et voilà. Donc on va prendre un passage dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, et on va lire à partir du verset 1er. La parole nous dit: « Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais quant à nous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Parce que Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yehoshua, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme aussi vous le faites. » Donc, les chrétiens de Thessalonique étaient persécutés, étaient dans les maisons cachés à cause de la persécution liée à l'amour qu'ils avaient pour la vérité, pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul va, n'est-ce pas, leur écrire pour les inciter à la prière, à la vigilance. Et il leur a dit justement que quand les hommes de ce monde diront paix et sûreté, quand ils diront nous sommes en paix et en sûreté, c'est alors qu'une ruine, une destruction soudaine va s'abattre sur eux. Et je crois que c'est notre génération qui, n'est-ce pas, vit aussi l'accomplissement de cette parole. Nous sommes cette génération-là, la génération qui verra le retour du Mashiach. Et je crois que cette ruine soudaine qui s'est abattue sur le monde, n'est-ce pas? Donc ce virus qui aujourd'hui est devenu une pandémie et n'est autre que bien sûr une destruction, parce que en Italie par exemple il y a plus de 5000 morts, c'est quand même énorme, et c'est énorme. Aujourd'hui c'est les États-Unis, donc notamment New York qui est particulièrement touché, mais aussi les autres États américains, donc le monde est touché. Et je voudrais vraiment ce soir, frères et sœurs, nous encourager à tenir bon. Ceux qui sont touchés et ceux qui ne le sont pas, soyez tous, mes amis, soyons tous unis dans la prière. Exhortons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, et soyons fortifiés. Le Seigneur, nous le croyons, est au contrôle, et il vient chercher son peuple, son Église. Et donc, je crois que ce confinement est un moment voulu par le Seigneur aussi pour nous amener à nous poser la bonne question. La bonne question. Qu'y a-t-il après la mort? Et pour ceux qui sont enfants d'Elohim, donc les chrétiens, les disciples du Seigneur Yehoshua, savent qu'il y a une vie après la mort. Nous croyons cela. Et nous croyons que Yehoshua nous a déjà préparé une place là-haut. Alors, ne soyez plus abattus. Le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies, toutes les maladies. Il a vaincu la mort. Et nous croyons que, mes amis, il y a une vie après la vie, après cette vie. Que le Seigneur, en tout cas, nous garde, vous garde.
Et nous allons prendre un autre passage dans le livre d'Ésaïe chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset, mes amis, le verset 14, où la parole du Seigneur nous dit ceci. Et on va même commencer à partir du verset 12, Ésaïe chapitre 2 à partir du verset 12. Car il y a un jour assigné par Yahweh Sabaoth contre tout homme orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bashan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortes, contre tous les navires de Tarsis et contre toutes les peintures de plaisance, et l'arrogance des humains sera humiliée, et les hommes qui s'élèvent seront abaissés. Yahweh seul sera élevé en ce jour-là. Quant aux faux Elohim, ils tomberont tous. Et l'on entrera dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre à cause de la frayeur de Yahweh et à cause de sa gloire magnifique, quand il se levera pour faire trembler la terre. En ce jour-là, les humains jeteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux Elohim d'argent et leurs faux Elohim d'or, qu'ils s'étaient fait pour se prosterner devant eux. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des rochers à cause de la frayeur de Yahweh et à cause de sa gloire magnifique quand il se levera pour faire trembler la terre. Cessez d'être avec l'être humain dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car en quoi compte-t-il? Frères, sœurs, la parole nous dit ici qu'il y a un jour assigné par le Créateur, par Yahweh, le jour où il va se lever, justement, pour mettre fin à la zizanie, à la confusion, à la barbarie des humains. Des femmes sont violées, comme vous le savez, des enfants sont violés, des enfants sont battus, des hommes sont égorgés, des présidents prennent, n'est-ce pas, leurs armées pour aller piller d'autres pays et des massacres sont perpétrés. Nous sommes dans un monde de confusion et comme vous le savez, le monde était de plus en plus pollué, l'atmosphère était de plus en plus polluée et aujourd'hui, mes amis, la nature respire. La nature respire. Vous vous rendez compte? Il y a le Shabbat. Comme je vous l'ai dit, de la part du Seigneur, le Seigneur nous a imposé le Shabbat, le repos forcé, et la nature respire. Et je vous assure que beaucoup de gens sont restaurés, beaucoup de familles sont restaurées, beaucoup de couples sont restaurés, beaucoup d'enfants sont restaurés, et beaucoup de chrétiens retrouvent leur relation avec le Seigneur. Des chrétiens qui étaient attachés au pasteur, qui pensaient que s'ils n'allaient pas au bâtiment d'église, ils péchaient, mais aujourd'hui beaucoup se rendent compte que chez eux, ils peuvent prier le Seigneur et être exaucés. Voilà. Et tous ces bishops, tous ces gens qui, n'est-ce pas, sont devenus des véritables pharaons, faisant travailler les enfants d'Élohim, des chrétiens comme des esclaves, pour qu'ils construisent leur, n'est-ce pas, leur bâtiment qu'ils appellent l'église. Eh bien, tous ces pasteurs aujourd'hui sont dans la confusion. Il y en a même qui font des vidéos pour demander la dîme, le paiement de la dîme via les comptes bancaires qu'ils vous envoient. Ne les payez plus, ces dîmes-là. Fini, mes amis, là. Retrouvez votre relation avec le Seigneur chez vous. Et comme le Seigneur l'a dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noah et de Lot, arrivera de la même manière. Donc, ces deux époques, mes amis, nous parlent beaucoup, n'est-ce pas, par rapport aux événements que nous connaissons actuellement. Et par rapport à notre époque, qu'est-ce qui s'est passé? Noah a été un prédicateur de la justice et il a prêché la parole à sa famille et ses enfants étaient sauvés. Et Lot a pu, grâce au Seigneur, bien sûr, sortir, n'est-ce pas, de Sodome avec ses filles. Donc le Seigneur vient sauver les familles. Alors, bâtissez-vous, bâtissez vos enfants avec la parole, mes amis, et que le Seigneur soit béni. Le Seigneur nous impose le Shabbat. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Il y a un autre passage qui dit, dans Jérémie 9, 22, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de la connaissance et de connaître Adonai Yahweh. Donc aujourd'hui, le Seigneur met tout le monde au même niveau, pauvre et riche. Alors à quoi bon se glorifier de son argent? Si c'est mieux que, mes amis, c'est grâce au Seigneur, mes amis, que nous respirons. Pourquoi se glorifier de son argent, de son matériel, de ses biens? C'est la confusion. Nous sommes tous confinés. Nous sommes tous comme des rats, comme des animaux cachés dans nos tanières. Pourquoi? Parce que dehors, il y a la frayeur. C'est le temps de confusion, mes amis,
Un simple virus est en train de semer la panique dans le monde entier. C'est pour nous montrer à quel point seul le Seigneur est véritablement vivant. Vous qui n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, c'est le temps de vous tourner vers le Seigneur, de le chercher véritablement. C'est l'heure, c'est le moment. Vous qui êtes touché, vous qui êtes malade, vous qui êtes blessé, vous qui êtes fatigué, eh bien, c'est le moment d'invoquer le nom du Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maranatha, Yehoshua revient bientôt. Au revoir.